Et il va falloir que sur ces fiches-là, vous essayiez de retrouver des éléments qui sont dans le paysage. Alors du coup, dans un site Natura 2000, il y a un programme d'action qui est écrit avec les acteurs, etc. Et dans le programme d'action de ce site, il y a un volet prioritaire qui est celui de la sensibilisation auprès des écoles du site. Et donc on a mis la priorité sur le fait de chaque année cibler sur une école qui fait partie du site Natura 2000. Et là, en l'occurrence, cette année, on a travaillé avec l'école de Oust-sur-Scie, plus précisément sur le sujet du lien entre les oiseaux et les hommes du massif de Soux. Et on est parti de l'école à pied. L'école, elle est là. Et le gros trou dans le synclinal, là, ça s'appelle le pas de Lauzun. La zone Natura 2000, au départ, c'était vraiment quelque chose qui était sur la protection et un petit peu sur la réglementation. J'avais un petit peu cette image-là. Et donc, avec Chloé et Lise, j'ai découvert que c'était vraiment un travail d'écoute et de mise en lien et de mise en relation des différentes personnes qui avaient des activités dans le massif. Alors le crabe avec rouge, c'est quoi? Le crabe avec rouge, il peut voler, il fait des figures quand il vole. Quand il y a comme ça des gens qui interviennent à l'école, c'est toujours marquant pour les enfants. Mais ça peut être un parent, il y a eu l'ami d'une grand-mère qui est intervenue sur les planeurs. C'est des moments qui marquent les enfants, des rencontres en fait. Le Trail Roche-Colombe de la Paix, c'est 3 parcours qui sont organisés sur la commune de Soux. Donc un parcours de 5 km qui fait le tour du Roc, la Graville, et un parcours de 10 km qui monte à Roche-Colombe. Donc là, on est déjà sur le site classé Natura 2000. Je savais que c'était un site classé, mais je ne connaissais pas Natura 2000. Pour moi, ça me parlait, mais je ne mettais rien derrière en fait. Et le fait d'organiser avec les autorisations Natura 2000, du coup, je trouvais intéressant de le faire découvrir aussi aux participants. On a quand même un super endroit de jeu, de course à pied, de VTT, d'escalade. Et pour moi, c'est quand même important que les gens soient au courant des efforts qui sont mis en œuvre pour préserver tout ça. Au début, on ne connaissait pas vraiment ce qu'allait imposer Natura 2000 comme contrainte. Est-ce qu'on allait pouvoir utiliser tel ou tel sentier? Est-ce qu'on n'allait pas nous interdire d'aller équiper telle ou telle falaise pour telle ou telle raison? On avait un peu peur de ne plus pouvoir utiliser les espaces comme on les utilisait auparavant. On avait un peu des craintes au début avec Natura 2000. On n'a pas à en avoir en fait, tout va bien et ça n'a pas impacté du tout mon travail, ça n'a rien changé du tout. C'est vrai que le seul inconvénient que ça a pu m'apporter, c'est que j'ai voulu faire une nouvelle bergerie. Alors c'est vrai que le bâtiment était un peu grand, c'était les bâtiments qui proposent tout fait avec les panneaux photovoltaïques. Je comprends que la surface était importante et ça a coincé à ce niveau-là. Et bon, j'aurais là quand même la place pour élever 200 brebis. Il y a eu des exigences qui ont fait que certains collègues ont pris du recul et puis n'ont pas été forcément d'accord. Ils avaient l'impression qu'on les privait de quelque chose, d'une certaine liberté, que la contrainte administrative faisait que il y avait une forme d'atteinte à la liberté de pratique. Oui, il y a des crispations, hein, mais en même temps, cette crispation, elle est atténuée parce qu'avant, il y a du débat, il y a de l'échange, il y a de l'écoute entre les différents partenaires. Et on ne dit pas non pour dire non. On dit non quand il y a vraiment réellement une présence. On est d'abord sur un site classé, on est d'abord sur un site protégé, mais où tout n'est pas interdit. Alors c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de réticences qui étaient exprimées. Sur ce site-là, mais en fait aussi sur d'autres sites voisins, Natura 2000. Et c'est vrai que moi, au fil des années, j'ai dû rencontrer un certain nombre de personnes, discuter avec tous ces gens, mener des actions, mener des projets. Et là où c'est satisfaisant, c'est qu'au bout de certaines années, ces mêmes acteurs nous disent qu'en fait, ils sont très fiers d'avoir un site comme celui-ci avec cette biodiversité. Et ils sont très fiers d'être des hommes et des acteurs qui eux-mêmes font quelque chose pour cette biodiversité.